Alors, je suis Luce Marie, je suis Sales Manager, donc commercial chez Time1, entité qui fait partie du groupe Isoscan. On a la capacité en fait d'agir sur l'ensemble du funnel, donc aussi bien sur des enjeux de gain de points de notoriété, comme de la génération de trafic sur site, comme de la maximisation des ventes et de la génération de conversion. Et du coup, ça nous fait un scope assez large de problématiques clients auxquelles on peut répondre. Et l'une de mes problématiques, les phares que j'ai eu en fait cette année en 2023, ça a été d'aider un client à optimiser son parcours client et consommateur, tout en maximisant en fait ses ventes. Et l'idée, c'était de créer un pont entre la stratégie un peu digitale, donc physique et digitale, et sa stratégie e-commerce. En fait, la complexité de ce brief, c'était que tous les univers étaient scindés. C'est-à-dire qu'il y avait les magasins physiques, il y avait ensuite le site client et il y avait les revendeurs. Mais il n'y avait pas vraiment de lien entre ces différents univers, tout était très cloisonné. Et l'idée, en fait, c'était de créer une expérience déjà utilisateur de 1, donc aider le client à se réapproprier son discours. Et de 2, en fait, c'était de créer aussi une stratégie un peu omnicanal où on allait créer des ponts entre les différents univers afin que le client ait vraiment une expérience assez unifiée et homogène. En fait, l'avantage de faire partie d'Isoscan, c'est que le groupe centralise énormément d'expertises métiers différentes, qui vont des expertises de métiers dans la data, dans les médias, dans l'affiliation, certes, mais aussi dans la CRIA, tout ce qui est martech. Donc on a vraiment la possibilité, en fonction des briefs qu'on reçoit, de se mettre dans une pièce, faire un gros brainstorming avec des experts pour derrière être en mesure de répondre à la problématique client. Ici, sur ce cas bien précis, l'idée c'était de s'appuyer plutôt sur des experts métiers, donc sur des experts qui ont une verticale métier, sur du social, du DOH, de l'affiliation, etc. Afin vraiment d'appuyer, d'avoir les ressources pour appuyer notre stratégie, notamment sur les points les plus techniques. Ça fait longtemps en fait qu'on se rend compte qu'une stratégie marketing qui est efficace pour le client et le consommateur, c'est une stratégie qui va combiner l'expérience client et produit dans un magasin physique avec l'expérience en ligne qui se fait par divers biais, que ce soit une campagne sur les réseaux sociaux, que ce soit une stratégie 100% mobile, etc. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre en place un dispositif où la stratégie Drive to Store et la stratégie e-commerce allaient se co-alimenter et du coup créer un pont entre ces deux univers. Et pour aller en ce sens, on a proposé en fait une stratégie en 2 temps. Le premier temps, c'était une brique Drive to Web. Donc l'idée, c'était du coup de faire de la médiatisation digitale sur cet écosystème-là. Et derrière, de rediriger vers une LP où il y aurait du contenu qui permettrait de créer une vraie expérience client et qui permettrait aussi à la marque de se réapproprier un peu son discours avec du coup des testimoniaux, des vidéos qui mettaient le produit dans différentes situations, un FAQ. Et en plus, dans cette page-là, on avait intégré un module sur le côté à droite où en fait, lorsque le client passait sa souris, il pouvait être redirigé vers les magasins plus proches via un store locator. Soit il pouvait avoir la liste des revendeurs. Et ensuite, il y avait une deuxième partie, où on avait une partie effectivement Drive to Store, où l'idée c'était de faire de la médiatisation avec une surcouche de table, toujours avec de l'intérêt autour de la thématique produit, mais dans un rayon géolocalisé. Et du coup, on avait pour cette activation-là fait un dispositif 100% digital avec du mobile et du DOH. Et l'idée c'était d'optimiser le trafic en magasin. Ce qui permettait du coup de faire un pont entre toujours ces écosystèmes qui étaient un peu fermés entre la landing page client, les magasins, le magasin physique, les revendeurs, voilà, ça permettait vraiment de créer un pont, un lien, et à la fois d'avoir, encore une fois, cette vision omnicanal et ce côté vraiment très homogène dans la stratégie qu'on voulait mettre en place. Pour moi, en fait, c'est des équipes humaines, bienveillantes, impliquées, et du coup, toujours à l'écoute du client et toujours à l'écoute de ses besoins, même si ceux-ci sont évolutifs, et ce qui permet, au final, et pour l'avoir vécu, dans quasiment 100% des cas, se retrouver en fait vraiment comme une extension du client. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement une agence, on serait presque une agence intégrée aux équipes du client. Et au final, ça devient une aventure.